Salut, c'est Monsieur Greux. Énorme soirée ce soir puisque Oppo a officialisé d'une son arrivée en France, ça on le savait depuis un petit moment, mais surtout a réalisé la présentation de son nouveau flagship, le Find X. Ça faisait 4 ans qu'on attendait l'arrivée d'un nouveau flagship chez Oppo. Voici l'arrivée du Find X, plutôt surprenant sous plusieurs aspects. Il y a des choses qui me paraissent en tout cas vraiment très intéressantes, d'autres où je suis un peu plus sceptique. En tout cas, ce smartphone va vraiment pousser les codes, va aller plus loin, comme l'a fait Vivo avec son Nex il y a quelques jours. Et justement ça, je vous en parlais et on y va tout de suite. Oppo, c'est la marque numéro 4 en termes de vente de smartphones dans le monde entier et numéro 2 en Chine. Oppo arrive en Europe, il commence par la France, l'Espagne, l'Italie et le de lumière de Oppo arrive en Europe et commence par la France, l'Italie, l'Espagne et le Pays-Bas et va ensuite se développer petit à petit sur l'ensemble de l'Europe. Alors on attendait depuis quelques temps la présentation de ce Find X, c'est vraiment un smartphone très attendu parce qu'on sait qu'Oppo, comme d'autres constructeurs chinois et notamment Vivo, savent bousculer les codes, savent proposer des nouvelles technologies vraiment intéressantes qu'on ne trouve pas partout, qui d'ailleurs pour le coup là est vraiment purement inédite et risque vraiment de changer un petit peu la donne en termes de fabrication de smartphones. Parce que ce qu'on voit avec ce Find X, c'est un petit peu ce qu'on a vu avec le Vivo Nex il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire un smartphone avec un écran qui occupe quasiment la totalité de la face avant. En tout cas, plus de 90% de la face avant. La différence que vous allez avoir avec le Vivo Nex, c'est que sur le Nex, vous avez la caméra de selfie qui sort et au dos, vous avez un dos un peu plus classique avec vos caméras. Sur celui-ci, vous avez absolument aucune caméra. Bien évidemment, rien à l'avant. Par contre, à l'arrière, pour le coup, vous avez non plus aucune caméra. Vous avez un tiroir qui s'ouvre dès lors que vous sollicitez l'appareil photo ou alors lorsque vous avez besoin de le déverrouiller. Vous appuyez pour le déverrouiller, ça sort, ça vous reconnaît, ça se referme. C'est vrai que c'est plutôt astucieux et ça propose vraiment une vraie alternative au Vivo Nex. Ça propose aussi une alternative au Face ID d'Apple parce que pour le coup, on a un vrai scan en 3 dimensions de votre visage et avec toutes les possibilités qui vont découler derrière, les emojis animés, tout ça, je vais vous en parler d'ici quelques instants. On voit vraiment que le monde des smartphones est vraiment en train de continuer à évoluer. Il y a eu l'encoche qui est apparue fin d'année dernière, l'encoche qui tend à faire des petits cette année et là pour le coup, elle pourrait carrément disparaître. À voir si les autres constructeurs s'y mettent. Est-ce que Apple va prendre le pas et va retirer son encoche? Est-ce qu'ils vont se positionner sur ce système? Est-ce que Samsung va continuer à faire des écrans toujours plus grands et utiliser également ce même système? C'est des choses qui restent à voir. En attendant, ce qu'on voit, ce qui est vraiment très prometteur, c'est vraiment de voir encore de nouvelles techno et surtout des constructeurs qui n'hésitent pas à aller plus loin et à bousculer un peu les codes. La première chose à retenir sur ce produit, c'est vraiment son design. On a un écran qui occupe 93,8% de la face avant, un écran légèrement incurvé sur les côtés, vous avez des bords arrondis autour du smartphone, un écran OLED de 6,4 pouces qui pour le coup quand on regarde en vidéo est vraiment magnifique. C'est un design qui est super bien léché, il y a un vrai bord à bord, vous avez une légère petite bordure en bas. C'est vraiment pas énorme. Elle est sûrement là pour des questions technologiques. Il faut bien évidemment pouvoir à un moment brancher l'écran. Donc probablement pour ça qu'il y a cette petite partie sur le bas. Mais pour le coup, ça pose absolument aucun problème. Au dos, il est disponible en 2 couleurs. Vous avez le bord rouge et le glacier bleu. Je vous passe un peu les couleurs qui sont sympas, qui ont été bien présentées pour vraiment aller directement sur le point le plus intéressant, c'est-à-dire ce tiroir qui s'ouvre et qui se ferme, qui va dévoiler à l'avant une caméra 25 mégapixels avec le système O-Face. C'est le Face ID d'Apple, c'est un équivalent qui va vous faire un scan, un mapping en 3 dimensions de votre visage par une projection d'infrarouge, ce qui fait que vous pourrez même le déverrouiller dans le noir et ça c'est plutôt un point très intéressant, surtout que vous avez absolument aucun capteur, rien du tout, mis à part taper un code. Là pour le coup on viendrait vraiment un peu à la préhistoire du smartphone. Mais avec ce système, on n'a pas à s'inquiéter. Ce qui est très intéressant avec ce système à tiroir, c'est qu'ils annoncent une ouverture-fermeture en 0,5 secondes, quelque chose d'extrêmement rapide. Alors quand j'ai regardé la présentation, je me suis posé la question, je me suis dit bon d'accord c'est bien, ça s'ouvre, ça va se fermer tout le temps. Dès lors que vous prenez le téléphone, vous voulez le déverrouiller, ça s'ouvre, ça se ferme. Vous le reposez, vous le reprenez, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, effectivement en permanence. Donc le système a intérêt à être plutôt fiable. Ce qu'a annoncé Oppo, c'est qu'il y avait des tests qui a été fait jusqu'à 300 000 ouvertures-fermetures, ce qui selon eux donne une utilisation du smartphone de 5 ans. Bon, on sait qu'en règle générale, le taux d'endommagement d'un smartphone, c'est plutôt 18 mois, 5 ans, vous en arrivez un petit peu en fin de course. Ça pose toujours un petit peu de question dès lors que j'ai une partie mécanique, d'autant plus que là, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du système. Ça permet de déverrouiller et de faire vos photos. Ça, c'est un petit peu le point d'interrogation. Alors, j'imagine que sur un smartphone très haut de gamme, comme vient de faire Oppo sur ce coup-là, ils sont sûrs de leur coût, ils sont sûrs de leur copie et ils n'ont pas de doute. Néanmoins, ça paraît quand même ahurissant par rapport aux techno qu'on a aujourd'hui, d'avoir un truc qui va s'ouvrir, tac tac, et qui va se fermer à chaque fois dès lors qu'on a besoin de le déverrouiller. Mais bon, pourquoi pas? Des données qui selon Oppo sont complètement sécurisées, on n'a pas de risque
a priori de piratage, de se faire voler notre reconnaissance faciale. Ça permettra également d'avoir des paiements sécurisés. Lorsque vous êtes dans une boutique, vous posez votre smartphone directement grâce au NFC, hop, il vous reconnaît et paf, c'est payé avec un petit sourire. Ces caméras, parlons-en. Comme je vous le disais, à l'avant, vous avez une caméra de 25 mégapixels. À l'arrière, vous avez une double caméra, 16 mégapixels, 20 mégapixels. On n'a absolument pour l'instant aucune information sur l'ouverture des objectifs. Néanmoins, Oppo nous assure qu'il permettra de faire des photos complètement optimisées, et notamment en conditions de basse luminosité. Il faut savoir que derrière, vous avez un processeur Qualcomm Snapdragon 845 couplé à 8 Go de RAM. Un processeur qui est vraiment optimisé pour l'intelligence artificielle. Là, pour le coup, Oppo va vraiment l'utiliser avec de l'intelligence artificielle, notamment pour la photo, avec de la reconnaissance de scène. Vous avez 21 scénarios différents. Votre appareil va pouvoir reconnaître de la neige, des personnes, un paysage, de la nourriture, un chien, un chat, que sais-je. Et ça, sur 21 scénarios différents. Normalement, vous aurez pas faire de belles photos. Vous avez également selfie en mode portrait 3 dimensions avec différentes possibilités d'éclairage pour avoir des selfies toujours plus réussis. Alors pas forcément pour l'effet bokeh, mais on peut avoir différents types d'éclairage, un petit peu comme l'effet studio qu'on peut retrouver chez Apple à partir de l'iPhone 8. Cette fameuse caméra avant avec le O-Face, ça va vous permettre d'avoir des emojis animés, ce qu'ils appellent les O-moji. Chez Apple, c'est des I, c'est I quelque chose. Chez Oppo, c'est O quelque chose. Donc là, ce sont les O-moji. Vous pourrez donc faire des jolis sourires avec une tête de chat, une tête de chien, de je ne sais pas quoi. Là, ce qui est intéressant, c'est quand même beaucoup plus ouvert que l'environnement d'Apple. Donc, vous allez pouvoir envoyer des messages, prendre des photos avec et le partager, on imagine, sur différents réseaux sociaux. Ça reste effectivement à voir à tester, mais c'est une techno qui fonctionne vraiment bien et qui est assez rigolote. Autre point qui est vraiment intéressant au niveau de la caméra arrière, vous avez une stabilisation optique. Donc pour vos vidéos et avoir des photos qui ne bougent pas, ça va être vraiment top. Alors bien évidemment, vous allez avoir du HDR, on imagine qu'il y aura plein de feeds, plein de choses. Vous allez vraiment avoir un appareil qui va être complètement optimisé. Au niveau de l'OS, vous avez une surcouche ColorOS 5.1 qui est basé sur un Android Oreo 8.1. Oppo a un partenariat fort avec Google, donc vous allez pouvoir utiliser Google Assistant, d'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'intelligence artificielle est vraiment mise en avant. Et il y a vraiment un focus qui a été fait sur l'optimisation via l'intelligence artificielle. C'est-à-dire l'intelligence artificielle qui va pouvoir faire de la prédiction, qui va pouvoir, en quelque sorte, si vous voulez, deviner ce que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire précharger des applications avant même que vous n'appuyez sur le bouton, ce qui fait que dès lors que vous allez appuyer, ça va se charger en un fragment de temps. Ça, c'est plutôt intéressant. J'imagine que derrière, il y a une espèce de machine learning. L'intelligence artificielle va apprendre votre utilisation pour optimiser des préchargements pour que tout soit plus rapide et plus fluide, ce qui permettra de gagner forcément en temps de chargement. C'est une machine, je vous le disais, qui a un Snapdragon 845, 8 Go de RAM, mais qui est aussi proposé avec 256 Go de stockage. Et vous avez leur système de charge rapide qui s'appelle le VOOC Fast Charge. Vous lui mettez 5 minutes de charge, vous pouvez passer 2 heures au téléphone. Ça, c'est en tout cas ce que nous a balancé Oppo. Il faut savoir qu'avec le VOOC Fast Charge, vous rechargez votre appareil en 1h30, vous faites une recharge complète. Et tout ça avec une batterie de 3730 mAh. Vous avez de l'USB Type C, vous avez un haut-parleur mono, vous devez avoir probablement, je suppose, je ne l'ai pas vu, mais je pense du Bluetooth 5.0, ça paraîtrait très logique, du NFC forcément. Au-delà de ça, Oppo a annoncé un modèle, je dirais, plutôt plus haut de gamme, plus spécial édition en partenariat avec Lamborghini. C'est donc le Find X Lamborghini Special Edition. Vous avez un dos en fibre de carbone avec un effet 3D toujours plus joli. Un modèle que j'ai trouvé pour le coup un peu plus masculin. Et clou du spectacle, vous n'avez pas le VOOC Fast Charge, vous avez le Super VOOC Fast Charge qui va encore plus vite. Ce qui fait qu'en 35 minutes, vous avez rechargé l'intégralité de votre smartphone. Je ne vous parle pas d'une heure et demie avec le VOOC Fast Charge qui va déjà très vite. Là, vous avez le Super VOOC Fast Charge. En 35 minutes, la machine est complètement rechargée. Incroyable. Et pour le coup, dans celui-là, vous avez une batterie de 3400 mAh. Bon, tout ça c'est bien beau, mais le prix. Qu'en est-il du prix? Parce que là, on se trouve quand même sur des technos qui sont très haut de gamme, des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Je vous parle effectivement de ce petit tiroir qui s'ouvre et qui se ferme. On a effectivement, comme on disait sur le Vivo Nex, tout petit tiroir pour la caméra selfie qui s'ouvre, mais pas du tout ce système-là, pas ce système de reconnaissance en 3 dimensions, pas du tout ce système où vous avez un grand tiroir qui s'ouvre pour la caméra avant et la caméra arrière. Du coup, en termes de budget, ça nous fait quand même un appareil qui coûte 999 € pour l'édition normale, le Find X classique. Et si vous voulez le modèle Find X Lamborghini Special Edition, ça vous coûtera 1699 €. Autant dire que c'est globalement pas du tout une bagatelle. Ce qui fait que ce Find X est plus cher que le Samsung Galaxy S9 Plus, moins cher que l'iPhone 10. On va voir ce que va nous proposer Apple d'ici quelques mois, mais on voit très clairement le positionnement très haut de gamme. En termes de budget, c'est quand même hyper haut. Je ne m'attendais pas à un tarif aussi élevé. Je me doutais qu'avec toutes les nouvelles technologies qu'on allait retrouver, le produit allait quand même être
pas cadeau, je ne m'attendais pas à un tarif de 1000 € pour Oppo pour leur arrivée en France. Mais après tout, ça paraît assez logique, vu la fiche technique, vu les innovations, vu la recherche et développement, qu'ils aient un tarif quand même qui soit assez élevé. Tout en est quand même un tarif un peu plus agressif pour arriver sur le marché européen, surtout qu'ici, pour l'instant, Oppo reste quand même malgré tout, généralement, un grand inconnu. Donc arriver à 1000 € alors que la marque n'est pas trop connue, même si les technos sont super, je ne sais pas si ça va jouer vraiment en leur faveur. Le temps nous le dira. C'est un produit qui sera disponible très prochainement, au mois d'août de cette année. Au mois d'août, on va aussi avoir le Galaxy Note 9 qui devrait arriver et au mois de septembre, la nouvelle gamme d'iPhone 2018. Donc là, il va se passer plein de choses. J'ai malheureusement pas pu être présent à l'événement, donc j'ai pas pu prendre ce produit en main. Je vais essayer de le récupérer très prochainement pour le tester et vous dire directement ce que j'en pense. Donc je vous invite à faire une seule chose, faire deux choses. Déjà, laissez un joli pouce et puis surtout, vous abonner. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez prêt à payer 999 € pour acheter un Find X de chez Oppo et alors carrément 1699 € pour le Find X Lamborghini Special Edition? Est-ce que ça vous paraît cohérent? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire? Est-ce que vous connaissiez déjà Oppo? Et est-ce que vous trouvez ce produit intéressant? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous le trouvez séduisant? Est-ce que l'idée du tiroir vous botte? Est-ce que vous trouvez que c'est une vraie belle avancée? Ou est-ce que vous trouvez qu'au final c'est un gadget qui permet d'avoir effectivement un très grand écran, mais un gadget qui coûte quand même relativement cher? Vous me marquez tout ça en commentaire, on en discute ensemble et puis on reste connecté parce que vous allez voir, ce smartphone, on va en reparler. Il y a plein de choses qui arrivent, plein de surprises. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous embrasse, ciao!